Bonjour et bienvenue sur Sportium si vous nous rejoignez pour la première fois. Je m'appelle Fred Diao, je suis un des cofondateurs et ravi de constater que chaque jour vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir venir ajouter vos hébergements pour les proposer à la location à la communauté sportive. Alors avec ça vient la question, comment fait-on pour ajouter son hébergement? Et c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Très simple, vous allez voir étape par étape, je vais vous guider, vous allez voir que vous allez pouvoir faire ça en quelques minutes. Alors la première chose à faire lorsque vous voulez créer votre hébergement sur Sportium, c'est venir sur la page d'accueil Sportium évidemment, sportium.com, et une fois que vous y êtes, en haut à droite vous avez un bouton blanc qui est intitulé Devenir hôte. Vous cliquez là-dessus et là vous avez deux propositions qui s'affichent. La création d'annonces à gauche avec l'annonce manuelle ou alors l'importation d'annonces à droite via une autre plateforme. Donc concrètement, ça veut dire que si vous annoncez votre hébergement sur une autre plateforme tierce, vous allez pouvoir prendre l'adresse URL qui se trouve en haut de votre page hébergement sur cette plateforme. Vous la copiez, vous venez sur Sportium, vous la collez dans une fenêtre qui va vous permettre après, avec un simple clic de bouton, d'importer l'intégralité de l'annonce avec les images, les textes, les descriptifs, les tarifs, les disponibilités, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, ça fera l'objet d'une autre vidéo qui suivra celle-ci. Pour l'instant, on va se concentrer sur la création d'annonces manuelles. Et avant de nous lancer, petite précision, créer son annonce sur Sportium, c'est totalement gratuit, sans engagement, et vous pouvez commencer à créer votre annonce aujourd'hui et revenir quelques jours plus tard. Le travail que vous avez fait aujourd'hui ne sera pas perdu. Vous pouvez toujours revenir en arrière et si par exemple vous avez besoin d'attendre qu'il fasse beau ou d'organiser le rangement d'une chambre ou d'une pièce pour faire les photos, vous faites déjà le début de l'annonce et puis après vous reviendrez dessus avec vos médias quand le temps sera venu. Alors, on se lance tout de suite dans la création d'annonces manuelles en créant son compte ou en se connectant. Moi, je vais prendre la connexion Facebook. Dès qu'on est connecté, la première étape, c'est la plus importante pour nous, évidemment, c'est quelles sont les activités sportives qu'on peut faire à côté de votre hébergement. Donc là, vous pouvez choisir de 1 à 3 sports. Alors, moi, je vais par exemple prendre une activité que j'adore qui est le kitesurf, voilà, le surf et le VTT. Ce sont des activités, comme je disais, que j'adore et qui en plus sont praticables à côté de chez moi. Et c'est là vraiment tout l'intérêt de Sportium, c'est que vous puissiez aussi partager vos passions sportives avec vos voyageurs. Donc c'est pas que avoir un logement à disposition, c'est vraiment un échange et de la convivialité réciproque pour une expérience vraiment beaucoup plus conviviale. Donc voilà, je prends mes activités, je vais sur l'étape d'après. Donc là, ça va être de parler du logement. Donc est-ce qu'il s'agit d'une maison, d'un appartement, d'un studio ou d'un logement insolite? Donc insolite, ça va être tout ce qui est par exemple cabane dans les arbres, yourte, tente, péniche, bateau, caravane ou même pourquoi pas des igloos. Donc moi, ça va être l'appartement. Ensuite, type de logement, logement entier, chambre privée, chambre partagée. Alors une chambre partagée par exemple, c'est le cas d'un grand gîte qui a des chambres qui sont organisées en dortoir. Donc là, vous pouvez mettre chambre partagée et vous détaillerez après dans l'annonce le type d'organisation que vous avez dans votre hébergement. Dans mon cas, ça va être un logement entier et je peux accepter 4 voyageurs. Je clique sur continuer, j'arrive sur le champ pour l'adresse. Alors là, hop, je vais entrer mon adresse. Voilà. Dès que l'adresse est saisie, je peux vérifier en dessous les informations en détail et les compléter si besoin. Et sur la droite, je vois une carte avec un marqueur au milieu qui représente la position de mon hébergement d'après ce que j'ai renseigné en adresse à gauche. Si jamais il y a un décalage, on peut toujours attraper le petit marqueur en passant la souris dessus, en faisant un clic appuyé, on maintient le clic appuyé et après avec la souris on déplace le marqueur exactement à l'endroit où se trouve son hébergement. Ce qui peut être très intéressant par exemple si vous avez un hébergement qui se trouve au bout d'une très longue impasse et que l'adresse administrative entre guillemets se trouve sur l'emplacement de la boîte aux lettres au niveau de la route départementale. Voilà, donc là j'ai positionné mon curseur. La position exacte de votre hébergement ne sera pas dévoilée sur Sportium par contre, rassurez-vous. Il n'y a que à partir du moment où les gens ont validé et confirmé leur réservation qui recevront l'adresse exacte avec tout le détail et vos coordonnées. Donc rassurez-vous, on ne diffuse pas d'informations concernant votre hébergement tant qu'on n'a pas vraiment quelqu'un d'intéressé et de confirmé derrière.
Donc là, j'arrive sur le niveau de partage. Alors ici, il s'agit de renseigner quel niveau de partage vous allez pouvoir proposer aux voyageurs. Est-ce que vous proposez uniquement l'hébergement? Est-ce que vous pouvez aussi proposer l'hébergement avec quelques conseils sur les activités aux alentours? Enfin, le niveau maximal, le Stay Share Play, c'est vous proposer l'hébergement, des conseils et si les conditions sont réunies, vous êtes même prêt à partager une activité sportive avec votre voyageur. Donc moi, c'est quelque chose que je fais volontiers. Donc je sélectionne le Stay Share Play ici et je vais sur Continuer. Là, je renseigne mon nombre de chambres, le type de couchage, donc lit double dans mon cas. Vous avez plusieurs choix possibles ici. Et après, en dessous, tout le détail, salon, toilette, jardin, jacuzzi, sauna, piscine, etc. C'est quelque chose sur lequel je pourrais revenir un petit peu plus tard, comme je vous disais, lorsque j'aurai un peu plus de temps. Là, je vais juste avancer, vu que c'est des informations qui ne sont pas obligatoires à ce stade-là. Ensuite, on a les équipements. Donc, par exemple, je vais prendre le Wi-Fi et la machine à café, vite fait, sachant que ça, c'est des équipements qui sont vraiment très attendus et très importants pour beaucoup de voyageurs. Je vais sur l'étape d'après, donc là j'arrive sur les services que je propose. Alors ça va être le papier toilette par exemple, le savon, le shampoing. Des frais de ménage, est-ce que je facture des frais de ménage? Oui, j'en facture, c'est 20 € par séjour. Est-ce que je facture le linge de maison? Je vais dire oui, je vais mettre 5 € par personne. Et il y a le petit déjeuner par nuit et par personne. Là, dans mon cas, je ne le propose pas, mais vous pourriez le faire si par exemple vous étiez une chambre d'hôte. On va avancer sur l'étape d'après. Donc accessibilité, mobilité réduite, animaux bienvenus, voilà, ça c'est tout ce qui concerne le règlement. Ça vous pouvez le préciser, sachant que quand vous faites une réservation sur Sportium, ça vous permet de ne pas avoir à faire un contrat derrière. Tout ce que vous cochez ici, en fait, et tout ce que vous validez et tout ce que le voyageur accepte au moment où il fait une réservation a un caractère contractuel. Donc vous n'êtes pas obligé derrière de faire des contrats papier, de vous embêter avec des échanges de papier. C'est vraiment l'intérêt aussi de passer par une plateforme où tout est géré en ligne. Et dans tous les cas, en cas de litige, nous on est là de toute façon pour venir en arbitrage, pour résoudre ça dans les meilleures conditions. Donc moi je vais par exemple avoir un logement non fumeur, et avec une accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et il y a un chat sur place, donc je le précise au cas où il y aurait des gens qui seraient allergiques ou phobiques, on ne sait jamais. L'heure d'arrivée, l'heure de départ, voilà, ça me va très bien, arriver à 14 h et départ à 10 h le matin, et on arrive sur l'étape des photos, donc étape très importante, sachant que 80% du succès d'une réservation va se jouer au niveau des photos. Donc c'est vraiment très important de prendre le temps de faire des jolies photos bien éclairées où vos pièces sont peut-être un peu mises en scène avec voilà, les lumières allumées et les rideaux ouverts, les volets ouverts, quelque chose de lumineux qui soit vraiment accueillant et qui vous donne vous-même envie de réserver chez vous. Donc une fois que vous avez vos photos, vous cliquez là-dessus, vous ouvrez le téléchargement. Et là, vous pouvez sélectionner vos photos. Je vais en prendre 3. Voilà. Hop. Et les photos vont s'afficher en traitement. Il faut savoir que ce soit chez nous ou ailleurs, lorsque vous téléchargez une photo sur Internet, en général, elles sont recroppées, elles sont diminuées en fait en taille et compressées pour avoir une vitesse de chargement optimisée. Donc une photo qui, à la base, au tout début, était à la bonne résolution sur votre disque dur, que vous avez téléchargé sur une plateforme et que vous avez récupéré ensuite de la plateforme pour l'amener chez nous, elle peut avoir une résolution trop petite parce qu'elle aura été compressée entre-temps. Donc c'est important de revenir de préférence sur les premiers fichiers d'origine que vous aviez pour créer l'annonce sur Sportium. Donc moi j'ai compris ça, je referme la fenêtre et je vais chercher la photo d'origine qui est ici et je la rajoute. Et là normalement j'ai aucun souci, la photo va arriver, je vois traitement, la photo est bien là. Si j'avais besoin, je pouvais la retourner avec la petite flèche et si ça ne me convenait pas, je peux la supprimer et je peux aussi changer l'ordre d'affichage. Par exemple, je vais mettre cette photo de la télé juste après. Voilà, je vais la mettre à la fin pour laisser la photo du spot de la plage en face de chez moi dans la 3e position. Et on arrive à l'étape d'après avec la question la plus importante, celle du prix, à savoir quel est le prix minimum pour lequel vous êtes prêt à louer votre hébergement. Donc c'est le prix de base minimum par nuitée
et par logement entier. Donc c'est pas par personne ni par semaine. Moi, dans mon hébergement, je vais accepter le prix de 100 € par nuitée au minimum. Je vois ici sur la droite que je vais percevoir 95 €, donc la différence correspondant aux frais de service de Sportium. Juste en dessous, je peux renseigner un prix par voyageur supplémentaire. Alors mon hébergement, il peut accueillir jusqu'à 4 personnes et à partir de 2 personnes, j'aime bien facturer 15 € supplémentaires pour couvrir un certain nombre de frais. Donc je vais partir sur l'option oui et dire voilà, au-delà de 2 voyageurs, je vais facturer 15 € supplémentaires par nuit et par personne. Taxe de séjour, je peux l'inclure aussi ici directement. Donc je vais dire chez moi c'est 0,61 centimes. Voilà. Et est-ce que je demande une caution? Oui, je vais prendre une caution de 300 €. Voilà. Sachez que mettre une caution ou pas, dans tous les cas, si jamais vous avez un souci sur votre hébergement, encore une fois, vous nous appelez et nous, on va agir en tant qu'arbitre sur pièces justificatives et faire en sorte que le moindre problème soit résolu le plus rapidement possible. Cette caution, elle ne va pas être appelée sur la carte bancaire du voyageur immédiatement, c'est juste par empreinte. Donc si jamais vous avez un souci pendant le séjour qui a lieu après le départ du voyageur, vous faites appel à cette caution, vous nous prévenez et nous on va faire un appel sur la carte bancaire de la personne pour faire le prélèvement de la caution. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui sera prélevé tout de suite, c'est important de le savoir. Sur l'étape d'après, vous allez pouvoir définir des réductions pour des périodes un peu plus longues. Par exemple, au-delà d'une semaine, vous pouvez dire que vous acceptez peut-être, on va dire, 10% de réduction. Donc vous voyez tout de suite en dessous ce que ça représente pour vous. Donc c'est très simple, 100 €, 10%, ça vous laisse 90 € pour la nuitée. Vous ajoutez ça, c'est facultatif, vous n'êtes pas du tout obligé, c'est vous qui décidez comment vous voulez gérer vos réductions pour optimiser vos locations. Vous allez sur continuer, durée du séjour minimum, donc moi ça va être 2 nuitées minimum, et hors saison, et en haute saison, je vais ajouter une condition pour dire que entre le 1er juillet jusqu'au 31 août, la durée minimale est de 7 nuits. Et ça s'affiche juste en dessous. Et je peux ajouter autant de conditions que je veux selon les ponts de mai, etc. Là, on n'est vraiment pas limité. Ça me va très bien comme ça, je continue. Et les descriptifs avec les titres. Là, pour gagner du temps, j'avais déjà tout renseigné dans un petit fichier texte que je vous encourage aussi à avoir. C'est toujours bien d'écrire d'abord ces descriptifs dans un fichier texte. Comme ça, si jamais il y a une coupure sur la plateforme pour quelque raison que ce soit, ou tout simplement votre batterie de portable qui vous lâche, vous n'avez pas tout perdu. Vous pouvez revenir récupérer vos textes facilement. Voilà, c'est fait. Je clique sur publier. Mon annonce est désormais en ligne et on me demande maintenant de renseigner mon calendrier avec mes disponibilités et les tarifs dans le plus de détails. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a renseigné le tarif minimum par nuitée. Là, maintenant, vous allez pouvoir renseigner vraiment les tarifs en fonction de la saisonnalité. Donc, haute saison, moyenne saison, etc. Là, vous arrivez sur le calendrier quand vous cliquez sur « Gérer mes calendriers ». Et très simplement, vous prenez par exemple, admettons, la première quinzaine de juillet qui est réservée. Je sélectionne la première quinzaine de juillet. Et je dis que cette première quinzaine de juillet, par exemple, elle est déjà réservée. Donc je vais cliquer sur bloquer ici et sauvegarder. Voilà, ma première quinzaine de juillet, elle est bien bloquée. La deuxième quinzaine de juillet, je vais modifier le tarif. Je vais même aller jusqu'au mois d'août. Je vais dire que jusqu'au mois d'août, jusqu'à fin août, mon tarif par nuit, il n'est pas de 100 €, mais il va être de 190 €. Voilà, donc là c'est sauvegardé, le tarif de 190 € s'affiche bien et ensuite à partir de septembre, on voit ici qu'on repart sur 100 €.
Et je pourrais aussi rajouter par exemple une note sur n'importe quel séjour, par exemple dire du 1er au 2 septembre, c'est réservé par un ami. Donc, voilà, et je sauvegarde. Et l'information s'écrit dans le calendrier directement. Je peux retrouver ça. Alors pour plus de facilité, vous pouvez aussi synchroniser vos calendriers si vous avez votre hébergement sur une plateforme tierce. Vous cliquez sur synchroniser le calendrier et là vous allez tout simplement aller chercher le lien iCal du calendrier sur votre autre plateforme, le coller ici et vous cliquez sur synchroniser le calendrier et à partir de là, toutes vos réservations sur l'autre plateforme vont pouvoir se synchroniser. Et ça, vous pouvez en ajouter jusqu'à 3 différents. Et vous pouvez aussi évidemment exporter le calendrier de Sportium vers ces plateformes-là en cliquant sur le bouton exporter ici qui vous propose ce fameux lien ICS, ce lien qui vous permet cette synchronisation qui est unique à votre hébergement. Vous copiez ça et après vous allez faire la même opération que chez nous. Vous allez aller sur votre autre plateforme et coller ce lien à l'endroit où c'est prévu. Voilà, votre calendrier est à jour maintenant. Si vous voulez aller plus loin dans la synchronisation de calendrier, etc., vous avez une autre vidéo qui va être juste après, qui va vous expliquer l'intégralité du processus de synchronisation. Donc n'hésitez pas à consulter cette vidéo. Nous, pour l'instant, on a fini la première étape de la création de logements manuels. On va suivre prochainement avec une vidéo qui va vous expliquer l'importation. Vous allez voir, ça c'est vraiment très simple. Globalement, c'est juste une question de copier-coller et ça se fait très rapidement. Mais quoi qu'il en soit, sachez que si vous rencontrez des difficultés, vous n'hésitez pas à appeler notre service client. Le numéro est affiché en haut du site, ici juste à droite, et on vous répondra avec grand plaisir, avec le minimum d'attente et le sourire. Voilà, très bien. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et puis bonne location à vous et bienvenue sur Sportium.